sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord? Pour la période du 24 au 26 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Vous pouvez ici avoir à faire... qu'est-ce que je raconte? Pour... Oh my god. Are you gonna make me start this shit over? I am not starting this over, ok? Je me suis trompée de lyrics. Anyway, donc, comme je disais tantôt, vous cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, alright? Ok. Let's get started. Avant que je dise encore d'autres bêtises. Alright. Hi, angels, please give me a reading for my Cancerians. Angels, please give me a reading for my Cancerians. Ooh. Angels, please give me a reading for my Cancerians. Cancerians energy, November 24th to the 26th. Cancerians energy, November 24th to the 26th. Cancerian energy, November 24th to the 26th. Cancerian energy, November 24th to the 26th. Thank you. Oh, les cancers. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez réellement ici très occupé par le travail, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui essaye de rattraper son travail. Je vois ici quelqu'un qui essaye de rattraper certains projets qu'il a mis en stand-by pendant une certaine période de temps. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez pris des vacances du boulot ou si vous avez abusé de certaines vacances, il est probable que vous soyez réellement très en retard quand il s'agit de votre travail. Il est probable que vous vouliez réellement tacler la majorité de ce que vous avez à faire afin de pouvoir passer à autre chose ou encore afin de pouvoir ici prendre des vacances, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où malgré le fait que les autres sont en train de fêter, malgré le fait que les autres ici soient en train de passer des moments en famille, etc., vous êtes ici au travail, toujours au travail, vous ne pouvez pas arrêter. C'est un peu comme si, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Mais c'est un peu comme si vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est addicted to work, ok? On a quelqu'un ici qui est obsédé par le travail, qui ne peut juste pas arrêter et qui a... cette obsession-là d'amener tous ces projets à bien, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de diriger un business familial, ok? On a sûrement un business familial qui vous tient à cœur. C'est peut-être ici un business passé de génération en génération. Si c'est pas un don, c'est que c'est carrément... une entreprise ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui a été passé de génération en génération dans votre lignée familiale et aujourd'hui c'est vous qui êtes à la tête ici de cette entreprise et tout ce que vous voulez c'est réellement amener votre travail à bien. Vous voulez ici être reconnu pour votre créativité, pour votre spontanéité, pour votre détermination à toujours amener à bien ce que vous essayez de créer et procréer, d'accord?
d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous êtes peut-être ici écrivain, peintre, sculpteur. Je vois ici quelqu'un qui est make-up artist. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui aimerait avoir des sourcils beaucoup plus fins. Et pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici, il y a écrivain, sculpteur ou encore musicien, d'accord? Je vois même ici quelqu'un qui essaye d'apprendre à jouer un instrument de musique ou qui essaye d'apprendre à lire certaines notes de musique, peut-être un peu plus complexes que prévu, ok? Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes ici concentré sur votre travail, concentré sur vos projets, votre art, il est probable que vous ayez ici certains membres de votre famille qui voudraient venir vous rendre visite, ou encore que vous ayez ici certains membres de de votre famille qui essayent de vous inviter à un voyage comme quoi, oui, viens nous voir, on va passer du temps ensemble, on va machin, machin, etc. Mais j'ai l'impression que vous risquez de refuser l'invitation de certaines personnes parce que vous voulez vous concentrer sur votre travail. Vous avez l'impression que vous avez trop de choses à terminer et c'est très important pour vous de terminer ces choses-là avant avant que la date ne passe. Here, ok? Alright. So, pour une certaine partie d'entre vous, soit vous êtes donc ici carrément célibataire ou encore c'est votre partenaire qui ne vous prête pas attention de la manière dont vous aimeriez qu'il vous prête attention parce que vous avez votre partenaire qui a décidé de mettre son travail en priorité. Vous avez ici votre partenaire qui a décidé de se concentrer beaucoup plus sur son travail plutôt que de se concentrer ici sur une relation d'amour à deux balles ou une relation amoureuse tout court qui ne le fait pas grandir ou ne la fait pas grandir. Ok. Maintenant, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour certaines parties d'entre vous, le manque d'attention ou le manque de temps, il y a le manque d'attention ou le peu de temps que votre partenaire vous consacre, c'est ici quelque chose qui vous fait réellement très mal, ok? Moi, souvent, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire, pourquoi? Parce que peut-être que dans le passé, c'était vous, ici, qui ne vouliez absolument pas passer du temps avec votre partenaire parce que vous avez comme prétexte, oh oui, je suis occupée au travail, oh oui, je fais ma chose au travail. Et aujourd'hui, vous avez votre partenaire qui est dans la même position que vous et qui préfère se concentrer à son travail plutôt que de se concentrer à vous. Et c'est un peu comme si ça vous fait mal, ok? Donc, si vous avez carrément ici affaire à une femme très, très indépendante, il est probable que l'indépendance de cette femme-là vous pose un problème. Et je n'aime pas ta façon de te sentir suffisante. Je n'aime pas ta façon de te sentir autonome, autoritaire. Et peut-être même que vous avez ici affaire à une femme qui s'occupe de sa famille, qui n'a pas de problème à prendre ses responsabilités en charge et qui n'a pas besoin d'homme ou qui n'a pas envie de demander quoi que ce soit à qui que ce soit, qui a toujours envie de se concentrer sur elle-même et de s'occuper de sa famille, d'accord? Et pour vous, c'est vraiment un problème. Je n'aime pas te voir te concentrer comme ça sur ton travail, etc. Ça me pose un problème. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez donc ici affaire à un partenaire qui a eu la bénédiction de trouver peut-être un boulot qui lui fait plaisir, un partenaire peut-être, plus c'est parti, donc vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui travaille chez lui à la maison, quoi, d'accord? On a quelqu'un ici qui préfère rester à la maison tranquille, au chaud, sur son canapé, à jouer de la musique, écouter de la musique, travailler. Vous pouvez ici avoir aussi affaire à quelqu'un qui est très, très spirituel. Vous pouvez aussi ici avoir affaire, puis c'est un parti, donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui parle aux morts, ok? J'aime pas dire aux morts. Parce que les morts deviennent des anges, right? C'est pour c'est un parti donc vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui est capable de parler aux gens qui sont passés de l'autre côté, d'accord? Vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une énergie réellement très très positive autour d'elle, autour de lui. Donc si vous êtes carrément dans une relation avec quelqu'un qui est psychic, tarot, quelqu'un qui lit les tarots, quelqu'un qui est spirituel ou quelqu'un en tout cas qui part à l'église, etc. Parce qu'on a même des gens aussi qui sont très chrétiens ou comment on dit là? Ils sont peut-être chrétiens ou encore islamiques, c'est ça non? Musulmans, etc., mais qui ont des dons as well pour parler au divin, aux personnes du surnaturel, d'accord? Et c'est un peu comme si, anyway, le fait que votre partenaire ait trouvé un boulot qui lui permette d'être autonome, trouver ici, comment ça s'appelle, une passion qui
qui lui permet ici d'être carrément obsédé que par son travail, c'est quelque chose qui vous pose un problème. Je ne savais pas que quand tu allais trouver ce qui t'aspire ou la raison pour laquelle tu es sur Terre, je ne savais pas que j'allais juste devenir un pion ou encore quelqu'un qui n'a plus autant d'importance que ça dans ta vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément ici jaloux du travail de votre partenaire, vous êtes carrément ici jaloux si votre partenaire même peut-être est célèbre, etc. Vous êtes carrément ici jaloux de voir votre partenaire peut-être ici à la tête d'une compagnie, à la une des journaux. Moi, je ne sais pas c'est quelle jalousie ça, ok? Et c'est peut-être ici une jalousie mal placée ou c'est juste ici une insécurité qui vous met dans une situation où voilà, peut-être que vous êtes tellement triste, vous avez l'impression que vous avez été oublié, vous avez ici l'impression que votre partenaire ne se rappelle plus de vous, etc., etc. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Je suis disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à vos questions. Donc, veuillez s'il vous plaît réserver en avance. D'accord? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye bye.